Je vous remercie pour votre invitation et pour votre accueil. J'espère que de l'ensemble, vous vous portez bien et que votre foi est au beau fixe par les temps qui courent, dans les temps dans lesquels nous sommes. J'aimerais vous souhaiter la paix. J'aimerais vous souhaiter la paix en ce jour, au-dedans de vous et autour de vous. Voilà. OK. J'aimerais peut-être prier avec vous, si vous le souhaitez, faire une prière avec vous, si vous le voulez bien. Je te rends gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de David, Dieu du Christ Yeshua, pour ton amour passionnel, ta préférence envers nous, ton attachement sans limite. Je te loue, je te rends gloire, Jésus, pour ton intercession en notre faveur, à chaque instant, en tout lieu, en chaque circonstance. Je te bénis, cher Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous, pour déverser sur nous et en nous les richesses du Christ. Que non seulement nous soyons remplis du fruit de l'Esprit, armés de l'armure, ton armure, cher Saint-Esprit, mais aussi des dons surnaturels pour accomplir ta volonté dans ces derniers jours. Me voici à ta merci, cher Saint-Esprit, pour le nom de Yeshua, pour la gloire de notre Père, cherchant à ce que, désirant de tout cœur, comme je l'ai demandé, eh bien, que mes sœurs, mes frères, dans leur intimité profonde, dans leur peine, dans leur douleur, dans leur désir de plénitude, soient atteints et touchés en ce jour, depuis le lieu très saint. Dans le nom de Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. J'aurais aimé que nous nous concentrions, si vous le voulez, chers frères et sœurs, chers amis, sur la notion de pardon, mais sous un angle particulier. Notion de pardon, mais sous un angle particulier. Pour ce faire, j'aurais aimé vous inviter à prendre avec moi, si vous le voulez, Genèse 3, verset 15, que nous aurions très bien pu citer, mais on va quand même le lire. Genèse 3 et le verset 15. Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras, tu lui écraseras le talon. » Voilà le texte. À travers ce texte, ce passage, je rappelle que ce texte, ce passage se situe immédiatement après la chute de notre race dans l'égoïsme, l'orgueil et la vanité. Immédiatement après. Normalement, la divinité aurait dû nous mettre à mort tout de suite en nous faisant cesser d'exister. Mais il y a eu ce qu'on appelle une médiation. Il y a eu une intercession. Il y a eu une interposition. Quelque chose s'est passé qui a fait que cette mort immédiate, cet anéantissement a été reporté. Et elle est reportée à travers une promesse qui est faite ici. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité
et sa postérité. Dieu nous annonce ici que lui-même a l'intention, malgré le fait que nous ayons notre race à travers Adam et Ève, malgré le fait que nous ayons changé de maître, nous avons choisi un autre époux en Éden, puisque la chute en Éden, c'est la blessure de l'amitié. La chute en Éden, c'est les tourments causés au bien-aimé, à l'époux. Les tourments, le péché en Éden, c'était la chute de Dieu lui-même. Le péché en Éden, c'est Dieu perdant le conflit cosmique. Puisque tous les espoirs de l'univers et de Dieu étaient sur notre race, sur notre famille. De sorte que lorsque Adam est sorti hors de l'amour de Dieu, car c'est ça le péché, mais tout simplement, il est entré dans un autre type d'amour, dans une autre relation avec quelqu'un d'autre, qu'on appelle dans la Bible le Satan. Dieu promet ici de venir écraser la tête du serpent. Le serpent ancien, le diable, le Satan, dont on nous parle en Apocalypse chapitre 12. Il promet de venir écraser la tête du serpent dans nos vies. Je répète, Dieu a promis de venir écraser la tête du serpent dans la vie des êtres humains. Le serpent qui est venu se loger à l'intérieur de notre nature humaine, puisque désormais, depuis la chute, eh bien, nous fonctionnons comme Satan. Nous avons été créés à l'image de Dieu pour fonctionner comme Dieu. Okay? Or, Dieu, c'est celui qui aime ce qui est pur. Dieu est celui qui aime ce qui est pur, ce qui est saint. Et nous en sommes venus à aimer ce qui est impur, ce qui est malsain. Dieu, c'est la douceur. Nous sommes venus à fonctionner avec violence. Dieu, c'est l'humilité et nous sommes venus à fonctionner avec orgueil. Dieu, c'est celui qui renonce à lui-même et nous en sommes venus à nous préférer nous-mêmes, à tout fermer autour de soi. En fait, Satan s'est logé à l'intérieur de nos têtes, de nos émotions, de notre volonté qui désormais s'est mise à fonctionner selon Lucifer. Donc Dieu a promis qu'il viendrait et qu'il écraserait la tête du serpent dans nos têtes, dans notre imagination, dans nos désirs, dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos relations. Écraser la tête du serpent, c'est le priver de ses droits sur nous. Écraser la tête du serpent, c'est démontrer que la vie de Dieu, la façon de vivre de Dieu, de fonctionner de Dieu, dont Lucifer avait dit que ça produit de l'esclavage, de briser cette accusation. L'idée selon laquelle Dieu est un être qui ne sait pas renoncer à lui-même, il fallait briser la tête du serpent, c'est-à-dire ces idées-là, ce pouvoir-là, cette méfiance qu'il a installée en nous contre Dieu et les uns contre les autres, que la Bible appelle l'inimitié. En Éphésiens 2, le Messie est venu briser cette inimitié que Lucifer a allumée dans nos cœurs contre Dieu et les uns contre les autres. C'est ça la tête du serpent. Sans oublier cette convoitise, c'est-à-dire cet attrait pour soi et cet attrait pour les choses de la vie qu'on idolâtre. Eh bien, c'est ça en fait. Le texte dit, Dieu dit au serpent, je viendrai écraser ta tête dans la vie
des êtres humains. Mais observez ce qui se passe ici dans ce verset de Genèse 3, verset 15. Pour écraser la tête du serpent dans nos vies, dans la vie de la race humaine, cela doit passer par ce que la Bible appelle l'incarnation. L'incarnation. Dieu doit quitter son cocon, sa sphère très élevée, protégée, sa sphère de sécurité. Il doit la quitter et s'incarner pour démontrer que Dieu peut se sacrifier. Que régner signifie se sacrifier. Que Dieu s'appelle sacrifice. Il ne peut pas, il ne pouvait pas, et il a refusé de nous sauver à distance. Il ne peut pas, il a refusé de faire quelque chose pour nous comme on fait la manche. Je te file 5 € et va t'acheter un sandwich. Je te pardonne de loin et voilà, c'est OK. Dieu n'est pas dans ce genre d'objectivité, dans ce genre de distanciation sociale. Voyez-vous, ce n'est pas là-dedans qu'il est. Pourquoi l'incarnation? Pourquoi se sacrifier? Je rappelle que le mot sacrifice en hébreu, l'un des mots qui est le mot korban en hébreu, korban. Korban, qu'on traduit par sacrifice, signifie littéralement se rapprocher. Se rapprocher. Venir plus près. Un proche parent. Observez, chers frères et sœurs, comment Dieu fonctionne et ce qu'il est. Écraser la tête du serpent ne se fait pas à distance. Écraser la tête du serpent va se faire. C'est en nous que le serpent a mis son cheval de Troie. C'est en nous qu'il a installé son inimitié les uns contre les autres et son inimitié contre Dieu. C'est en nous qu'il a installé l'idolâtrie. C'est en nous qu'il a mis la violence. Donc, pour écraser la tête du serpent, Dieu décide de s'incarner et de devenir nous. Pour montrer en lui-même, à l'intérieur de lui-même, comment la tête du serpent en lui-même sera écrasée. Drôle de fonctionnement. Vaincre, aimer, nécessite la faiblesse. Car nous sommes faibles. La chair, en hébreu, signifie la faiblesse. Nous sommes sans force face au diable. Nous sommes sans force face à notre nature humaine tendue vers le mal. Nous sommes sans force face à toutes les sollicitations du monde. Donc, aimer pour Dieu nécessite forcément que Dieu devienne chair, c'est-à-dire devienne vous, devienne nous, c'est-à-dire devienne faiblesse. Qu'il se dépouille de sa gloire, qu'il se dépouille de ses repères de cocon, qu'il se dépouille de sa fausse, entre guillemets, sécurité et qu'il se mette en insécurité comme nous. Le Messie dira en Luc 22, 53, au moment où les Juifs lui mettent la main dessus, il dira, ici c'est votre heure, l'heure de la puissance des ténèbres qui vont dominer sur lui à travers les événements de la croix. Luc 22, 53, l'heure de la puissance des ténèbres. Frères et sœurs, on ne peut pas se donner à Dieu. On ne peut pas se donner à Dieu. Donc Dieu doit se donner à nous pour que nous puissions arriver à nous livrer à l'amour, à son amour, qui fonctionne comme un aimant. On ne peut pas se donner à Dieu. Car ce qu'on donne, on le reprend. Parce que nous sommes comme un vortex. Nous sommes comme un trou noir. Nous attirons à nous tout.
Donc, il est difficile de se donner parce que rien ne sort d'un trou noir, à moins que la vitesse de sortie de cette chose du trou noir dépasse la vitesse de la lumière. Nous sommes comme un trou noir. On aspire tout en nous. On appelle ça la convoitise. Ça, c'est Lucifer à l'intérieur de la nature humaine. Pas forcément en personne, hein, mais c'est comme ça que notre nature s'est mise à fonctionner. Ce n'était pas le cas avant. Donc Dieu dit, je vais venir pour avoir le même fonctionnement interne que vous, dans cette même nature. Et dans cette nature, je vais écraser la tête du serpent. En vivant selon les principes avec lesquels je vous avais créé, c'est quelque chose qui va se passer ici. On ne peut pas se donner à Dieu. Dieu va donc se donner à nous pour que nous puissions parvenir à nous livrer à l'amour qui, en quelque sorte, nous aimante. Nous aimante. Devant l'amour, le cœur peut craquer. Devant un sacrifice infini, la conscience peut se réveiller. Devant un ennemi, quelqu'un qu'on considère comme un ennemi, qui s'est abîmé pour nous, qui s'est laissé humilier pour nous, librement et volontairement, la conscience peut se réveiller. Le cœur peut redevenir sensible à l'égard de cet ennemi. C'est pourquoi d'ennemi, Dieu est devenu notre ennemi à travers la chute. La Bible nous parle dans Romains 8 de l'inimitié qui habite la nature humaine. Le cheval de Troie de Lucifer en nous. Dieu vise à faire de nous des amis. Mais pour ce faire, il doit se rapprocher. On s'abandonne à l'amour qui s'abandonne à nous. J'aime cette formule. On s'abandonne à l'amour qui est Dieu, qui s'abandonne à notre race, à nous, pour devenir nous. On s'abandonne fatalement à sa passion. Je vais venir au mot passion tout à l'heure. On est porté à suivre le parfum de l'amour qui est Dieu. L'amour, ce n'est pas seulement une chose, une relation, c'est une personne. On se livre à l'amour qui s'abandonne à nous. OK. Pour que cet amour puisse reconquérir notre volonté, pour que cet amour puisse libérer notre volonté captive, pour que cet amour, c'est-à-dire la personne de l'amour qui se déploie, puisse bouleverser notre âme, illuminer notre esprit, engloutir les fausses conceptions de Dieu. Je vous propose que nous puissions lire Hébreux chapitre 9, verset 22, si vous le souhaitez. L'épître de Paul aux Hébreux chapitre 9 et le verset 22. Hébreux chapitre 9 et le verset 22, il est écrit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Or, Lévitique 17, verset 11 à 13, je vous donne juste la référence, on ne va pas lire celui-là. Lévitique 17, je vais justement vous rappeler le contenu. Lévitique 17, verset 11 à 13 nous dit « L'âme de tout ce qui vit est dans le sang. » Et il ajoute, Lévitique 17, verset 11 à 13, « L'âme de tout ce qui vit est non seulement dans le sang, mais l'âme de tout ce qui vit est le sang. » Et le texte de Hébreux, Lévitique 11 dit, « Je vous ai donné ce sang sur l'autel pour faire expiation pour vous. » Vous voyez le lien entre Hébreux 9, 22 et ce texte de Lévitique chapitre 17. L'âme de tout ce qui vit est dans le sang, l'âme de tout ce qui vit est le sang. Or, je vous ai donné ce sang sur l'autel pour faire expiation pour vous. Donc, quand nous revenons donc à Hébreux 9, 22, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Quel texte! J'aimerais qu'on puisse parler de ce texte en relation avec l'introduction que nous venons de faire. On dit que l'âme est dans le sang. On dit que l'âme, c'est le sang. Et l'âme, c'est la vie. Bon. Le mot âme, en hébreu, c'est le mot nefesh. Vous connaissez certainement. C'est le mot nefesh en hébreu.
Observez ce que ce mot signifie. On l'a traduit par âme. Observez. Le mot âme ici signifie le vivant qui respire. Nefesh. En hébreu, l'âme signifie, en hébreu, le mot qu'on a traduit par âme, hein, nefesh, signifie le vivant qui respire. Bon, et le vivant qui résonne, mais résonnez pas avec la tête, hein, résonnez comme quand vous frappez sur un objet. Ça produit un son, une résonance. Résonance. Le mot nefesh signifie un être passionnel, plein d'appétit, un être de désir. C'est ce que signifie le mot âme en hébreu. Un être plein de désir, plein d'appétit, un être puissamment émotionnel. Toute sa personne est livrée et tournée vers celui qu'il aime, l'âme. Toute la personne est tournée, livrée vers autre chose que vers soi-même. Ce n'est pas pour rien qu'en Genèse 2, verset 7, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, c'est-à-dire un vivant qui respire, qui résonne, et il a plein d'appétit, plein de désir, plein d'émotions, plein de passion pour les autres êtres qui sont devant lui. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Dieu nous a créés en nous équipant pour fonctionner comme il fonctionne. C'est pourquoi ici et là dans la Bible, Dieu est appelé une âme vivante aussi. Un être passionnel, tourné non pas vers soi, parce que c'est comme ça qu'on s'est mis à fonctionner désormais depuis la chute, mais tourné vers les autres. L'âme de tout ce qui vit est dans le sang, est son sang. Sans effusion de sang, pas de pardon. En d'autres termes, puisque le sang c'est l'âme, l'âme c'est le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comprenez, là, regardez la formule, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça donne quoi? Sans effusion de l'âme. Sans effusion, puisque le sang c'est l'âme. Vous pouvez donc traduire ce texte. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans le couple, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon dans une église. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon entre collègues. Sans effusion de sang, alors le sang c'est l'âme. Donc on peut dire sans effusion de son âme, il ne peut pas y avoir de pardon. Regardez, pour que Dieu nous pardonne, en d'autres termes, il faut qu'il y ait une effusion de son sang, c'est-à-dire de son être, de son âme, de ses passions, de ses désirs, de ses appétits. L'idée, c'est que pour Dieu pardonne en nous désirant, en ayant des appétits pour nous, une tendance puissante vers nous. On appelle ça l'amour matriciel, encore une fois, comme l'utérus d'une femme, matriciel, car c'est le sens du mot charoum en hébreu, matrice, contrarié par amour. Prenez avec moi, si vous voulez, Ésaïe chapitre 53. J'aimerais vous faire observer quelque chose ici, dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, pour enrichir ce que nous sommes en train de dire. Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, où on nous parle donc de la venue du Messie et de ce par quoi il allait passer. J'aimerais lire avec vous à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Ésaïe 53, verset 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser, le Messie, son compagnon éternel, notre Créateur, devenu notre, oui, c'est celui dont parle Genèse 3,15, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie, le mot vie ici, c'est le mot hébreu nefesh.
après avoir livré sa vie, sa nefesh, en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. OK? À cause du travail de son âme, nefesh, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Littéralement, le texte hébreu dit, il a livré son âme à la mort. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. Voyez ici dans le texte d'Ésaïe 53, le mot âme est répété, nefesh est répété 3 fois. Observez encore, verset 10, après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché. Ensuite, verset 11, à cause du travail. Le mot travail ici, c'est le même mot qu'on utilise pour une femme en travail quand elle met au monde. À cause du travail de son âme. Et ensuite, verset 12, il a livré son âme à la mort. Sans effusion de sang, donc sans effusion de son âme, de sa personne. Dans le football, on dit qu'il a mouillé le maillot, mais ce n'est pas seulement le maillot qu'il a mouillé, c'est sa personne divine qu'il donne en pure passion, en pure perte. Effusion de l'âme. Effusion de l'âme. Qu'y a-t-il dans l'âme de Dieu? Qu'y a-t-il dans l'âme? Dans la Bible, l'âme est le siège des émotions. Le cœur est le siège de la raison dans la Bible. Le cœur est le siège de l'intelligence et de la raison. C'est seulement dans un deuxième sens que le cœur est le siège des émotions, contrairement à ce qui se passe en Occident. Mais dans la Bible, le cœur est d'abord le siège de la raison, de l'intelligence et de l'entendement, le centre de l'être. Mais tandis que c'est l'âme, nefesh, qui est le siège des émotions, des pulsions, des désirs. Donc, quand la Bible nous dit ici, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, Dieu, pour pouvoir nous pardonner, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a fallu si vous voulez, on parle d'effusion de son âme. Qu'est-ce qu'il y a dans son âme? Beaucoup de passion pour vous et pour moi, pour notre race, comme un enfant qui s'est égaré et qui s'est perdu à suivre des chimères, à écouter des voix étrangères. Qu'y a-t-il dans l'âme de Dieu, comme dans la nefesh de la Bible? Beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup d'appétit pour nous, pour toi. Dieu est un être puissamment émotionnel. Des fleuves d'émotions, de désirs, de passion coulent du cœur de Dieu vers sa création, mais aussi, et en particulier, vers des êtres qui souffrent, et donc nécessairement vers tous les pécheurs, quels qu'ils soient. Donc quand on dit effusion de sang, effusion de l'âme, effusion de sang, effusion de l'âme, on parle d'effusion d'amour ici. Donc quand le texte dit sans effusion de sang, sans effusion de l'âme, il n'y a pas de pardon, il entend par là sans effusion d'amour, sans déversement d'amour. Je répète, quand le texte dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, c'est sans effusion de l'âme, il n'y a pas de pardon. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Beaucoup de passion. Sans effusion d'amour, il n'y a pas de pardon. Sans déversement d'amour,
il n'y a pas de pardon. Dieu doit nous aimer, notre race est aimée de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, c'est-à-dire à l'extrême, sans limite. Et ça doit se démontrer, ça doit se voir. Lorsque je lis Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, il est écrit ceci: devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'agapé, à l'exemple du Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. C'est livré pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il viendra écraser la tête du serpent dans nos émotions, dans nos têtes, dans nos veines, dans nos relations. Mais pour ce faire, il faut d'abord qu'il écrase, il nous le montre en écrasant la tête du serpent à l'intérieur de lui-même. Et cela se fait par un déversement d'amour. L'incarnation, c'est cela. La promesse de Jean 3,15, l'effusion de l'âme de Dieu, c'est l'effusion de beaucoup d'amour. Ellen White, dans une citation, elle dit la chose suivante. Elle dit, tout l'amour, c'est tellement doux et violent en même temps. Tout l'amour de Dieu accumulé pendant l'éternité. Or, l'éternité n'a pas de commencement. Tout l'amour de Dieu accumulé pendant l'éternité du passé, dit-elle, Dieu, en venant sur la terre, est venu déverser tout cet amour pour toute la race humaine. Effusion d'amour, effusion de sang, effusion d'amour, effusion de sang. Voyez-vous, le pardon dans la Bible ne peut pas se faire, le pardon dans la Bible ne peut se faire que si l'on devient un avec celui à qui on veut pardonner. Le pardon se fait seulement si celui qui pardonne, je répète, le pardon dans la Bible ne peut se faire, je répète, que si l'on devient un avec celui à qui on veut pardonner. Dieu ne pardonne pas à distance. Le pardon se fait seulement si celui qui pardonne se donne. Pardonner nécessite de se donner. D'où le sang, l'âme répandue. C'est comme les libations dans le temple. Le vin, le jus de raisin répandu dans le temple. Ça symbolise quoi? Mais ça symbolise ce dont le Messie parle dans la Sainte Seine, la Pâque. Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Prenez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui est livré, versé pour vous. Pardonner nécessite de se donner. D'où le sang répandu, la vie de la divinité qui n'est que passion, amour, fidélité à notre égard, livré, déversé, sans compter, pour devenir un avec nous. Se donner pour porter notre faute en devenant nous. C'est ça, Genèse 3,15. Hébreux 9, 22.
Pas de pardon sans identification. Dieu ne peut te pardonner, nous pardonner, que s'il devient un avec nous. Confusion d'être jusqu'au bout. Je serai responsable de toi. Je deviendrai toi pour mieux te connaître. Pour mieux te connaître. La vie éternelle pour nous, c'est de connaître Dieu. Mais la vie éternelle pour Dieu, c'est de te connaître toi. Et connaître, c'est ce qu'on entend par l'incarnation. Devenons un avec nous. Je vous rappelle que le mot Dieu en hébreu, le tétragramme sacré, les 4 lettres du nom de Dieu, qu'on a traduit par l'Éternel dans nos versions, secondes, le tétragramme sacré, les 4 lettres, on a traduit par l'Éternel, c'est le grand je suis, dont parle Jean 8, verset 58. Le grand je suis. Eh bien, ces 4 lettres qu'on a traduites, qu'on peut traduire par le verbe être, d'où le mot l'Éternel, celui qui est toujours. Eh bien, ce même mot, ce même tétragramme sacré qui signifie être, signifie aussi devenir. Dieu est en devenant. Dieu est en devenant. Dieu est toujours dans un vaste mouvement. Dieu est toujours dans un mouvement d'orientation vers les autres, vers toi et vers moi. Dieu est toujours en mouvement dans une dynamique incessante de passion, comme les fleuves de feu qui sortent de son trône et de sa personne. Dieu est toujours dans une dynamique passionnelle envers vous et moi. Jusqu'à se confondre avec nous. C'est pourquoi, lorsque le pécheur a confessé ses péchés sur la tête de l'animal, eh bien, l'animal et le pécheur deviennent un. Quand le pécheur a confessé ses péchés sur la tête de l'animal dans le sanctuaire, l'animal et le pécheur deviennent un. C'est ce qui se passe dans l'incarnation. C'est ce qui se passe sur la croix. Et c'est cette même chose qui se passe dans la prêtrise au ciel. C'est toute la signification du mot alliance qui concerne le questionnaire de ce trimestre. Le mot alliance signifie en hébreu s'attacher. Brit signifie s'attacher, se lier. Ça signifie le mot chaîne, une chaîne. Se rapprocher, devenir un. Le prêtre, c'est la même chose qu'on voit dans le sanctuaire. Le prêtre qui vient en présence de Dieu, c'est tout le peuple qui est dans le grand prêtre. C'est tout le peuple qui est le grand prêtre. Je pense qu'il arrive trop souvent que on entend ça souvent dans les prières. Je ne dis pas ça pour accuser ou pour culpabiliser, non. C'est pour essayer de nous éclairer ici. On entend quelquefois dans nos prières, et j'entends, c'est pas quelquefois, c'est quelque chose que j'entends continuellement. Je te demande d'exaucer ma prière au nom de ton Fils Jésus, Amen. C'est quelque chose que j'entends souvent dans les prières, au nom de ton Fils. Mais j'entends ça tout le temps. C'est pas mauvais, puisqu'il est le Fils de Dieu. Mais ça révèle aussi quelque chose, parce que c'est souvent cette formule qu'on entend et on n'entend pas d'autres. En tout cas, je l'entends tellement souvent que j'ai l'impression qu'il y a, au nom de ton Fils, on a l'impression qu'il y a ici une sorte d'objectivité, une sorte de séparation entre nous et le Christ dont on parle dans cette prière. Au nom de ton Fils, comme si le ton Fils, il n'y a pas de rapport avec nous, quoi. Il n'y a pas de rapport avec nous. Il est le deuxième Adam. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. L'humanité n'existe désormais que dans le fameux Fils dont nous parlons ici. Ce qu'il est, de la même manière que ce que Adam était en Éden, c'est ce que nous étions. Nous étions en Adam. Nous étions Adam. Quand Adam a péché, c'est toute notre race qui est tombée.
Mais il est devenu le deuxième Adam. Donc, vous voyez une sorte de distance qui est créée ici à force d'abuser de cette expression dans les prières au nom de ton fils, ton fils. Moi, chaque fois que j'entends cette expression, ça me blesse quelque part au fond de moi-même parce que je me dis qu'il y a un élément qui manque ici, l'élément dont nous parlons ici, de ce Dieu confusionnel, de ce Dieu qui est devenu nous. Quand vous lisez Colossiens 3, versets 1 à 3, puisque vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Là où la Bible nous unit biologiquement avec Dieu dans le Christ, on tend quelquefois dans les prières à créer une sorte de séparation là où il y a désormais parfaite confusion ici. D'autant plus qu'il est le grand prêtre, non seulement notre sauveur, le deuxième Adam, ce qu'il est, c'est ce que nous sommes, ce qu'il vaut, c'est ce que nous valons, mais en plus, il est le grand prêtre. Or, là où se trouve le grand prêtre, là se trouve le peuple. Le grand prêtre, c'est le peuple lui-même en présence de Dieu. C'est le Goël, celui qu'on appelle dans la Bible le Rédempteur, c'est-à-dire le plus proche parent. Yeah. Donc, sans don de sa vie pour nous, il ne pouvait pas nous pardonner. Sans vider son âme, il ne pouvait pas nous pardonner. Sans se confondre avec nous, il ne peut pas nous pardonner. Quand nous venons à lui, chers amis, quand nous venons à lui au quotidien, on parle d'identification. Identification. Les pécheurs que nous sommes, nous craignons que Dieu ne devienne ce que nous sommes. On craint que Dieu ne devienne ce que nous sommes. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Notre propre crainte de nous déposséder nous-mêmes, car nous avons peur de nous déposséder nous-mêmes. Notre propre crainte de nous déposséder nous-mêmes, notre propre crainte de nous dépouiller nous-mêmes de notre être en se donnant, en fait, on transfère cette crainte sur Dieu. On craint que Dieu ne devienne comme nous ou ne devienne nous, ou trop comme nous, ou trop nous. Or, c'est ça la leçon de l'incarnation. En fait, notre propre peur de nous dépouiller nous-mêmes, notre crainte de nous dépouiller nous-mêmes, notre crainte de nous déposséder de nous-mêmes, car c'est ce qu'on appelle le sacrifice de soi, notre propre crainte de nous déposséder de nous-mêmes, notre propre crainte de nous dépouiller de nous-mêmes, en fait, nous transférons cette crainte sur Dieu. Donc, nous faisons un Dieu à notre image. Donc, on crée une limite à l'investissement de Dieu pour nous. On crée comme si l'échelle de Jacob ne devait pas toucher la terre, pour que terre et ciel deviennent une seule entité dans la personne du Messie. En fait, ce que je vais vous dire par là, chers amis, Dieu reste profondément tourné vers autrui, buté. Dieu est follement accueillant, adoptif, toujours prêt à devenir ce qu'il n'est pas. Dieu est toujours prêt à devenir, d'où le tétragramme sacré, hein, être, l'éternel, signifie devenir. Dieu est toujours prêt à devenir ce qu'il n'est pas dans le couple. Si nous comprenons ce que nous disons ici, ça peut régler pas mal de problèmes en fait. Dieu est toujours prêt à devenir ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, ce qui n'est pas, c'est-à-dire à devenir ce que nous sommes, afin de nous rendre notre véritable identité, notre véritable liberté, notre destinée authentique, originelle, enrichie de son parfum, de son sacrifice.
Je répète ça. Je répète ça. Dieu est toujours prêt à devenir ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire ce que nous sommes. On appelle ça, la psychologie s'est emparée de cette affaire en parlant d'empathie. Mais nous sommes dans l'incarnation ici. Et quelque part, ce qui manque dans le couple, c'est cet esprit matriciel qui fait qu'on peut dire et faire un tas de choses dans le couple. On peut dire un tas de choses, dire et faire un tas de choses dans les relations entre parents et enfants et parents. On peut dire et faire un tas de choses dans les relations de frères et sœurs spirituels, dans les églises, dans les communautés. On peut dire un tas de choses dans nos relations au boulot ou à l'école et dans toutes les relations humaines. Mais il y a un élément, souvent cela se fait à distance. Un cœur qui n'est pas gorgé d'amour et de confusion avec l'autre, qu'on appelle de la compréhension. Que l'autre puisse sentir véritablement que l'autre ne se moque pas de nous. Que l'autre n'est pas dans des paroles, dans des postures, mais que véritablement il m'a compris, il me comprend. Il m'adopte au fond de lui-même. Il y a une confusion entre lui et moi. Et ça se verra dans les heures qui vont suivre. Nous avons perdu l'image de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il choisit de devenir à notre image. C'est une pure folie. Nous avons perdu l'image de Dieu, qui, je le répète, l'image de Dieu qui est justement ce mouvement perpétuel vers les autres. C'est ça l'image de Dieu, ce mouvement perpétuel vers les autres, devenir l'autre. Nous avons perdu l'image de Dieu. Il choisit de devenir à notre image, à l'image immonde du monde, pour nous rendre son image, à lui. Arrivons petit à petit vers une conclusion. Voyez-vous ici, chers amis, que l'âme se donne, Dieu se donne. Dieu est l'âme vivante de l'univers. Il est l'âme vivante de l'univers. Tourné, tendu vers les autres, d'où la création. Le fait qu'elle existe, c'est qu'il était tendu vers nous. Donc l'âme se donne, Dieu se donne jusqu'au sacrifice, sans compter et sans compensation, en pure perte. C'est ce type de relation que l'univers veut voir à travers l'épouse du Christ. C'est pour ça qu'il n'est pas encore revenu. Il y a beaucoup de limites et de limitations dans les relations. Pas d'arrêt, pas de limite au pardon de Dieu, c'est-à-dire au don de lui-même. Son pardon, son don est total, généreux. Il ne dit pas simplement je t'absous. Il ne dit pas simplement et seulement je t'absous. Mais tu deviens l'absolu de sa vie. Tu deviens l'absolu de sa vie. Et lui-même devient l'absolu de ta vie. Tu deviens l'absolu de sa vie. Et il devient l'absolu de ta vie. On appelle ça alliance. On appelle ça noces. Peut-être que ces quelques réflexions pourront nous aider dans les heures qui viennent à configurer l'ensemble de nos relations à l'intérieur de cette vision de Dieu. Car une des menaces, une des choses qui nous menacent dans ces derniers jours, c'est la méchanceté du monde et la méchanceté de notre propre cœur dans notre capacité à répliquer et à rendre aux autres tout ce qu'ils vont nous donner de mal. Or, nous voyons dans l'incarnation et dans ce que nous venons de développer que ce que Dieu cherche, c'est justement à faire de nous des êtres incarnés comme le Messie, des êtres incarnés, qui accueillent, qui pratiquent l'hospitalité
l'adoption jusqu'au bout. Car si nous nous arrêtons en chemin, nous nous arrêterons à aimer comme Dieu et à ressembler à Dieu en chemin, c'est-à-dire le processus du scellement dans lequel nous sommes. Face à l'inconnu dans lequel nous entrons là, face à la confusion dans laquelle nous entrons là, face au temps de la fin dans lequel nous sommes, je vous rappelle que ce temps de la fin, nous l'avons déjà connu. Ce temps de la fin, l'extrême, l'horreur qui avance, devant lequel nous sommes en train d'entrer petit à petit là, les ténèbres dans lesquelles nous sommes en train d'entrer petit à petit, nous l'avons déjà connu puisque ça s'appelle la croix. C'était ça, Golgotha, c'est l'heure de la puissance des ténèbres qui sont en train de se répéter jusqu'à l'extrême tout à l'heure. Et comment est-ce que Dieu a répondu à cela? Il s'est incarné dans les ténèbres et a fait une démonstration de miséricorde, de compassion, devenant un avec ce monde pour mieux le comprendre, l'accueillir, pardonner, changer les cœurs, changer les vies. Mais il faut puiser cet amour, cette image quelque part. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on en parle en ce matin. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse en ce sens. Amen. Prions ensemble, si vous le voulez bien. Merveille de l'univers, Yahvé Elohim, ton amour me confond, ta façon d'être et de faire nous sidère. Nous avons tellement changé depuis la chute.
Tu relationnes avec nous et avec ta création de façon assez déstabilisante. Je suis touché. Je suis atteint, certainement comme mes sœurs et frères. Par ta façon de régler les problèmes. Oh, je m'en rends compte et nous nous rendons compte que cette façon de fonctionner, de penser, peut aller très très loin et avoir des conséquences terribles. Ta parole nous dit en ce matin que tu as livré ton âme à la mort sans espoir de résurrection. C'est par le travail de ton âme que tu nous as sauvés, par l'effusion de tout ton être, Yahvé Elohim, que tu nous as adoptés à l'intérieur de toi, réconciliés pour que la tête du serpent brisée en toi soit brisée aussi en nous. En d'autres termes, son pouvoir et sa puissance en nous et sur nous, qui est l'égoïsme, l'orgueil et la vanité, l'idolâtrie soit brisée et que nous ne soyons plus attirés vers la vanité, que nous ne répondions plus aux désirs pulsionnels qui nous poussent vers nous-mêmes, mais que nous réapprenions à fonctionner comme toi, comme nous avons été créés au commencement. En ce jour, la tête du serpent a été brisée il y a 2000 ans et elle est brisée aujourd'hui alors que nous choisissons, car il est écrit, le Christ écrasera, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Père, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout pouvoir qui cherche à nous abîmer. Nous prenons autorité dans le nom de Yeshua, le crucifié, l'incarné, le ressuscité. Nous prenons pouvoir, autorité sur tout pouvoir qui cherche à nous maintenir dans l'égoïsme, dans l'orgueil, dans la séduction, dans la maladie. Et nous proclamons l'incarnation de Jésus, de Dieu. Nous proclamons la croix de Jésus. Nous proclamons la résurrection de Jésus. Nous proclamons la victoire de Jésus. Gloire à Dieu dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos vies. Ce Dieu se dépossédant de lui-même pour devenir nous. Devenons à notre image pour que nous retrouvions ton image. Ce Dieu qui n'a pas peur de devenir l'autre et de perdre la face dans la famille, pourvu que l'image de compassion, de pardon, de grâce, d'identification, devenir l'autre, puisse mettre un terme au conflit cosmique. Père, il y a tant de choses que nous avons à comprendre et à voir dans cette affaire, dans cette densification ténébreuse de ce monde. Dans ce monde qui arrive à bout et où, comme il est écrit, tous les habitants de la terre seront devenus une habitation de démons, les ténèbres qui s'épaississent partout, la violence des âmes, des corps et des vies qui s'intensifient, comme c'était le cas à la croix, et tu t'es incarné pour qu'au beau milieu des ténèbres et de cette confusion et de cette violence et de cette méchanceté, de ce chaos, la voix de l'amour qui se sacrifie puisse s'entendre.
l'identification avec un monde déchiré puisse se faire et que l'on puisse voir ton image reproduite au milieu de nous, ta gloire reproduite en nous, dans nos familles déjà, à l'intérieur de nos individus personnels et partout ailleurs, notre Dieu, nous voici. Fais de nous des sacrifices vivants pour toi, comme tu l'es devenu pour nous, un parfum vivant pour toi, ton portrait, ton image, dans ce monde qui veut te voir, c'est-à-dire qui veut nous voir. On compte sur toi, cher Saint-Esprit, pour réaliser cela au-dedans de nous, alors que nous te disons, nous voici, dans le nom de Jésus et pour le nom de Jésus. Amen.